Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur À la frontière des ténèbres. Alors, on va reprendre là où on s'en est arrêté. Donc, pour rappel, vous étiez préparés pour commencer le rituel. Donc, qui devait être commencé à minuit, d'après les informations que vous avez données, la lettre de Marion Allen. Il est quelle heure là? Là, on est. Bon, après, je vais faire une ellipse dans le temps en cas de besoin, mais là, on est juste encore. Le soleil vient de tomber, enfin, il est vers les. Il est les coups de 20h à peu près. Donc j'ai le nuit temps s'est d'aller mise aux en toilettes. place. Est-ce que vous vouliez faire encore une dernière mise au point avant qu'on Alors, fasse l'ellipse jusqu'à minuit? Je vous propose de préparer quelques bouteilles d'eau. Est-ce que il y avait pas il faudrait pas qu'on relise la lettre, il y avait pas un ordre pour la poudre de cheminette ou je sais plus quoi? Alors, pour rappel, donc vous aviez trouvé dans la malle, donc il y avait les feuilles avec les textes en latin que vous aviez lu la dernière fois, qui disaient qu'en fait ça servait à révoquer l'entité et pas à l'invoquer. Il avait changé la formule. Vous aviez une boîte à cigares et vous aviez les toges noires que vous avez laissées dans la malle, mais ça qui n'avait pas forcément d'importance, c'était plus eux qui l'avaient utilisé dans le cas de la fraternité. Et donc sur les feuilles, il y avait effectivement noté qu'il fallait que une personne prononce l'incantation à haute voix, qu'une autre brûle une certaine combinaison de produits chimiques dans le feu. Et ils avaient dit que les produits chimiques étaient d'apparence d'une poudre brune qui avait été préparée et conservée dans la boîte en métal. Ah, c'est un même produit, je sais pas. Non, c'est un même produit, ouais, c'est ça. D'accord. C'est du tout prêt, c'est du tout en un. Ah, il avait vraiment tout préparé pour la cérémonie. D'accord? Ben, moi, par contre, comme je sais pas rien faire, je vais aller dehors et je vais aller ranger la grange là. Moi, je suis bien contente d'être à côté du feu parce que je suis pas vêtue très chaudement. Ok. Tu vas dehors? Go. Ouais, je vais quand même dehors aller aux C'est sûr toilettes. que tu vas aller toute seule dehors, Emma? Réellement, oui, je vais aux toilettes avant de passer la soirée, quand même. Alors, pendant que tu es dehors, je vais te demander de me faire un test d'écouter, s'il te plaît. Un test d'écouter. Alors. Écouter. On est d'accord, Bon, écouter, c'est pas occultisme. On s'est écouté. Regarde, j'essaie de trouver. Bon, pendant ce temps, Jessie s'est assise sur le canapé qui a été mis au milieu et engage la conversation. Bon alors, Boris, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Bah moi, là, Boris boit allègrement à la bouteille qu'il a trouvée dans le sous-sol. Moi, je fais des petits boulots par-ci par-là. Voilà quoi. Je roule ma bosse. Bah je vois, tu te débrouilles pas trop mal. Beau garçon. Bah ouais. T'en veux? Et là, il lui tend la bouteille. Est-ce que tu peux m'en garder pour une fois que j'aurai récité les mêmes paroles pendant 2 heures? Parce que je pense que ça va être une épreuve de pas s'ennuyer ou s'endormir pendant le discours. Je suis pas très Si tu habitué, veux, moi je suis habitué plutôt à écouter qu'à dire. Si tu veux, je t'en garde, mais bon, sache qu'il y a un gros stock au sous-sol, donc t'inquiète pas, t'auras ce qu'il faut. Ah. On profite à la victoire. Si, Ok. maravillosa. Et tu penses pas que ça vaudrait le coup d'en garder 2-3 bouteilles pour en faire des cocktails Molotov s'il y a quelqu'un qui nous attaque de l'extérieur, peut-être pas de l'intérieur, sinon ça va tout faire brûler. Bah écoute, je peux bricoler ça, je pense. Ah ben merci Boris.
Vraiment, t'es quelqu'un de... T'es débrouillard. Du coup, Emma, pendant que tu es en train d'uriner dans les petites toilettes sèches qu'il y avait au-dessus de la ferme, tu entends un bruit assez lointain, mais tu n'arrives pas vraiment à déterminer ce qu'il en est. D'accord? C'est un bruit un peu sourd, un peu Un- grave, un peu aigu. Un bruit un peu aigu, mais assez lointain. Tu ne saurais pas en reconnaître plus. D'accord? Ok. Et après, je te laisse retourner à l'intérieur. Voilà. Oula, il y a des bêtes dehors ou je sais pas quoi, il y a un bruit, il y a des bruits. Moi, je retourne pas tant qu'on n'a pas fini. Hein. Du coup, on va faire une ellipse ouais. dans le temps, si c'est ok pour vous. Avant que ce soit terminé. Jusqu'à minuit à peu près, où vous... Je pense que quelqu'un doit avoir une montre ou quelque chose sur lui pour savoir à peu près les repères horaires. Ouais. Et vous voyez que minuit arrive, qu'il va être l'heure. Donc je vous laisse mettre en place. J'ai... Jessie, qui s'était allongée confortablement sur le fauteuil, puisqu'elle était toute seule, se relève. Alors, Boris, tu nous as fait des petits cocktails? Bah regarde, j'en ai fait 3. J'espère que ça suffira si besoin. Oh, mais c'est pas mal. Je les pose là à côté du feu. Vous, peut-être qu'il y en a un de... C'est dans quel feu que vous comptez lancer les... C'est dans le poêle ou dans le grand feu qui est loin de nous? C'est dans Ben, le grand poêle. feu, je trouvais que c'était plus classe, mais je sais pas. Vous Après, voulez pas on- barricader avec le canapé? Si vous aviez mis le canapé, vous l'aviez avancé. Bon, bah, Peut-être j'arrive, bien qu'on alors. soit tous ensemble. Me voilà. Ok. Je vous propose, cher ami qui allait devoir parler pendant 2 heures, d'avoir une chaise pas loin ou de quoi vous accrocher si jamais il y a quelque chose qui vous déconcentre pour que vous ayez, il n'y ait pas de risque de chute ni rien. Je prends une chaise qui est à côté de moi. Ah oui, je prends une chaise aussi. Ok. Et Moi, je prends le fauteuil, mais je commence à sortir mon couteau et mon petit pistolet pour pouvoir être prêt en cas d'agression. ok. Bon, je sors aussi l'appareil photo pour immortaliser si jamais. Moi, je suis pas du tout rassurée. Je vais quand même voir Boris et je lui montre mon petit coup de papier, là, mon petit presse-papier. Et je lui dis, en cas de problème, Boris, tu me conseilles de faire plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut ou sur le côté qu'est-ce qui est le plus efficace? Écoute, fais à l'instinct, tu sais, c'est ce qui fonctionne le mieux en règle générale. Ok. Et Gracias, gracias. donc, minuit vient de passer. Je suppose que Merde, psalmo. Hans, On va Amy et commencer. Jessie, vous commencez à psalmodier Oui. les Le texte paroles, latin. le texte en latin, voilà, que vous répétez. La bida dure, cru. Spiritus, prosper potentiam, sapientiam. Alors, Potentiel eternalibus. les trois, là, pendant que vous commencez à psalmodier, je vais vous demander de me retirer de votre fiche 2 points de magie chacun. Ô spiritus, voper potentiam, sapientiam vircum, Point de exorciso. magie. Hop. Les premières minutes sont plutôt calmes. On entend que les trois qui psalmodient le texte en latin en le répétant dès qu'il a été fini. Nanem, niater lotet exorciso, Mais sapientiam pour les optim. autres,
Mis à part le crépitement du feu dans la poêle, vous n'entendez aucun bruit. Et au bout d'un moment, vous entendez qui provient du grenier un hurlement affreux comme vous n'en avez jamais entendu, entrecoupé de grognements et d'imprécations démoniaques lancées d'une voix dure et gutturale. Te exorciso, au démon, Vous sentez Impero. la vieille maison qui tremble, qui craque, des soubresauts qui ébranlent, vous avez l'impression, jusqu'aux fondations de la maison. Vous voyez des objets qui tombent des étagères et qui roulent sur le plancher. Et je vais demander à tous de me faire un test de santé mentale. Trucum fontem originem aliam Exorciso. mononymim. Et où la santé mentale? Je retrouve pas. Ah là, C'est un peu merde. c'est bon. Moi, j'ai pu rater, quoi. Comment j'ai C'est un des trucs qui est Totalement alerte. Pas de... On a Super fort, un des rigueurs dans une main, le couteau dans l'autre. mal, j'ai réussi à Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Pour ceux qui n'ont pas réussi leur test, je vais vous demander de me faire un des 3. Vous lancez en fait un des 6 et vous le divisez par 2. Mais il n'y a pas un des 3, c'est moche. Et vous prenez le résultat que vous enlevez à votre total de santé mentale. Ah mince, D'accord. j'ai relancé, mais c'était pas fait exprès. Ouais, moi non plus. Oui, je pense qu'on a tous fait pareil. 37. Est-ce que Jessie, elle regarde, elle prend son chapeau qu'elle a, son espèce de bonnet, et en continuant de pasmodier, elle essaye de l'enfoncer un peu plus dans ses oreilles. Elle regarde si ses collègues sont bien concentrés sur ce qu'elles disent pour lever la main. Est-ce que les autres sont bien concentrés? Oui, oui. Ben, je continue ma récitation en me cramponnant un petit peu, en m'appuyant sur la chaise qui est à côté de moi. Moi, je tremble. Boris, mets-moi un truc pour me cacher ce bruit pour que je puisse rester concentré. Mets-moi un bandeau sur les oreilles, s'il te plaît. Et je baisse la main et je reprends ma spasmodie. Je repère un bout de tissu sur le canapé. J'arrache un bout de tissu du canapé et je le noue autour de la tête de Jessie. Pas devant les yeux. Ok. Oui, c'est bon. Hein, Ça, Je dois aller jeter de la poudre, désolé. Donc je fais ça vite fait et je retourne jeter la poudre dans le feu. ok. Le tissu te recouvre un peu les oreilles, mais te coupe pas entièrement des sons qu'il peut y avoir tout autour de toi. Non, mais c'est pour m'aider à me concentrer et à me... C'est autant intellectuel que physique. Et du coup, Boris, quand tu prends la boîte à cigares dans laquelle il y a la poudre, en l'ouvrant, tu découvres un petit récipient métallique qui contient une grossière poudre brune, ainsi qu'une boîte en bois pourvue d'un couvercle coulissant. Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus? Il n'y a pas d'inscription. Du coup, je tente de l'ouvrir. Donc le couvercle coule sans difficulté. Et dedans, tu vois que se trouve une substance argentée qui ressemble à du talc. Les amis, est-ce qu'il y avait une indication sur un autre type de poudre? Je me rappelle que vous avez parlé de la poudre brune, mais... Je continue à psalmodier, mais je fais non de la tête. Ouais, idem. Ok. Et du coup, avec la poudre brune, que fais-tu? Bon, on va
va dire qu'on reste sur le plan initial. Hein. On a parlé de la poudre brune. Je reste là-dessus. Hein. On est d'accord. Ouais, Et là, ouais, du coup, je commence à touche pas, garde-la de côté. jeter. Je prends une poignée de poudre brune et je la jette dans le poêle. Ok. Au moment où tu la jettes dans le poêle, tu vois que les Spiritus flammes, Sport, protection. pendant une fraction de seconde, prennent une teinte verdâtre avant de redevenir, de reprendre leur couleur d'origine. Et vous voyez que les bruits se poursuivent pendant un moment. Et puis d'un coup, c'est le calme qui revient. Les bruits, tu veux dire les cris de la créature? Les cris de la créature ainsi que la maison qui tremble. Ok. Mais alors, Tranquille, vous commencez à sentir une odeur épouvantable qui s'échappe du grenier. Une odeur de pourriture et de mort. Boris, Emma, si vous levez les yeux vers le plafond, vous apercevez un fluide épais et visqueux qui se met à couler des interstices entre les lattes du plafond et à couler le long des murs. Je vais vous demander à tous de me faire un test de chance, s'il vous plaît. Prosper potentiam. Sapientiam, virtueux, ciseaux. Spiritum, Fius Matstas, Oh, Tab Spiritus. Excelsa, Clarior Camsidera, Inanis, Osper Pontititium, J'attends Nomen juste le Azator. jet de 1. Oui, je trouve pas chance sur la... C'est Oh. le vert en bas à droite. Quasiment en bas à droite. À côté de Exor santé mentale. Omnipotent, Ah oui, ok, je cherchais pas au bon endroit. Ok. Amy et Emma, Exorciso, démon, compliqué. vous voyez Zéro. que ce fluide tombe sur vous pile à l'endroit où vous êtes. Ah, je lève Et la main. vous pouvez me faire un test d'esquive si vous le souhaitez. Ça, J'ai un air très dégoûté en voyant cela. Moi, je crie en panique et je lève la main pour dire que j'ai arrêté de psalmodier. Ah. Ok. J'ai- Et Du Est-ce coup- est-ce qu'on peut réessayer parce que j'étais complètement alerte en regardant le ciel ou c'est un peu compliqué de tenter un deuxième pas? ben, explique-moi comment tu comptes essayer de retenter ce jet-là. Bah, en fait, c'est comme j'ai mon chapeau. En fait, le début commence à couler sur mon chapeau, mais j'ai pas le temps de finir mon mouvement d'esquive pour pas m'en prendre trop dessus. Ok. Alors, Ah. tu peux retenter ton jet, mais sache que si tu le rates, tu risques de... Les conséquences du liquide qui tombe sur toi seront doubles. c'est Exorciso, Odaimon, Omnique, Impero, Quantum. Ah. Ok, alors, Amy, tu n'arrives pas à esquiver ce liquide visqueux et nauséabond qui tombe sur toi. Ah. Et Aidez-moi, au moment aidez-moi. où il touche ta peau, tu sens une brûlure qui au niveau du point d'impact, là où ça t'a touché, et tu vas te prendre 1 point de dégâts. Ah. Et tu pousses un hurlement qui effectivement arrête ta psalmodie. Ah oui. Emma, quand elle voit ça, elle se précipite sur Amy, elle essaie de la rassurer. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et reprend vite à Spalmodier pour pas abandonner les autres et pour lui montrer qu'il est quand même avec elle, je lui donne mon chapeau. Je vais quand même me laver le bras dans le seau d'eau. Ce liquide horrible là. Et je prends le chapeau. Hans, qui continue de psalmodier depuis tout ce temps, il commence à avoir un regard inquiet vers le plafond et il essaie de regarder comme ça s'il n'y a pas autre chose qui va leur tomber dessus pendant qu'on psalmodie.
Ok. Boris et Emma, je vais vous demander, pendant ce temps, vous qui psalmodiez pas, de me faire un test d'écouter, s'il vous plaît. Moi, je suis un peu bouché, apparemment. Waouh! Je crois que Boris, il entend une fourmi Ok. qui s'est déplacée à 2 kilomètres. Boris, C'est toi, l'alcool, ça. tu jettes un coup d'œil vers l'extérieur et tu entends un appel à l'aide à peine audible. Une voix de femme, semble-t-il. Que fais-tu? Vous entendez? Moi, j'ai rien entendu ou pas grand-chose. Moi, j'ai repris Ah, ma psalmodie au milieu des pleurs et je continue. Quelqu'un appelle à l'aide dehors. Vous n'entendez pas? Moi, je Mais- reste concentré sur ma psalmodie et je Oh, réagis pas plus que spiritueux. ça. Je dois avoir des hallucinations, Potentiel nomen nasatot exorciso. Est-ce que ça ressemble au Euh. bruit que j'avais entendu la première fois ou pas? Ah, toi, tu l'as entendu de façon assez vague, donc tu saurais Ça pas pourrait être dire. la même chose. Ça pourrait être la même chose ou je suis vraiment pas sûr de rien du tout? Ça pourrait ressembler, effectivement. Je n'ai rien entendu de très distinct et de toute manière, faut s'occuper d'ici, on peut pas les abandonner. Sinon, il y en a Quelqu'un un est qui en train sort, d'appeler à l'aide, mais je ne sais pas, je dois avoir des hallucinations. Je suis perdu. Et je continue de jeter de la poudre dans le poêle. Ok. Et le monstre semble se calmer. Il n'y a plus de liquide qui tombe du plafond. Est-ce qu'il faut entretenir les feux ou les feux ils sont bien encore? Le feu semble bien pour l'instant. On est à peu près à... Ça fait à peu près une vingtaine de minutes que vous avez commencé le... Est-ce qu'il a l'air d'être toujours dans le grenier ou est-ce qu'il a l'air d'être sorti? Tu dirais qu'il est toujours dans le grenier. Malgré le calme apparent, vous sentez toujours cette odeur qui se dégage, cette odeur nauséabonde. Et tout d'un coup, vous voyez la porte, la fenêtre qu'il y avait dans la petite fenêtre, hein, je précise qu'il y avait dans la porte ici, qui se brise et un caillou qui vient tomber à tes pieds, Boris. Oh, spiritueux, c'est exorciso, sans le cul. Voilà! Je m'approche, doucement. Tu t'approches Et au doucement contraire, de la porte pour regarder par la Et fenêtre, au c'est ça? contraire, Emma, maintenant, elle va chercher la table basse qu'il y a à côté Ah pour la mettre à travers, pour voir si elle peut le mettre à travers deux trous qui. Ok. Du coup, tu vas t'avancer au niveau de la porte. Et au moment où tu t'avances au niveau de la porte, tu vois une femme qui vient... qui surgit au niveau de la vitre et qui ressemble à ça. Ah. Tu vois ce corps déchiqueté au niveau du thorax. Et je vais te demander, vous pouvez tous me faire dans la pièce, pour ceux qui voient cette scène-là. Amy, à la rigueur, toi je te considère comme au dos, donc tu ne vois pas forcément ce qui se passe, mais les autres, vous allez tous me faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. Même ceux qui plasmodient? Bah, je considère que tu le vois quand même du coin de l'œil. Sauf Amy, vu que je disais qu'elle était dos à la scène. Ok. Donc, Hans, du coup, tu vas me lancer un des 6. Et donc tu vas perdre 3 points de santé mentale. Vous voyez donc ce cadavre animé qui tape à la fenêtre et qui, comme s'il essayait de rentrer. Vous voyez clairement que les seaux apposés sur la maison
vous protège, mais vous le voyez qui essaie de frapper de toutes ses forces, comme s'il voulait arracher le mur de la maison. Vous voyez qu'il gratte à la porte. Vous entendez ces griffes qui se plantent dans le bois et qui déchiquent des petites échardes de la porte, comme s'il essayait de la ronger, en poussant un cri assez rauque. Est-ce qu'elle bouge très vite ou elle est plutôt lente dans les mouvements? Elle bouge normalement. Elle Est-ce bouge que si normalement jamais dans je ses la- mouvements. je vise la tête avec mon Derringer, je peux avoir l'impression de pouvoir lui tirer juste dans le crâne. Tu peux tenter de... Je préviens ceux qui passent pas une maudit et qui l'ont vu, vous inquiétez pas, je vais juste essayer de l'effrayer. Et je essaye de tirer un coup juste dans la tête pour voir si elle peut arrêter. Vas-y, je te laisse me faire ton jet. Alors j'avoue, c'est arme de poing, c'est ça hein? Si tu vas dans combat, normalement, tu l'as directement. C'est arme de poing. Ok. Et t'as un coup de feu qui part, mais tu n'arrives pas du tout à viser le cadavre de cette femme qui toque à la porte. Tu vises complètement à côté. Ah, mais c'est- arrêtez là avec vos conneries là. Faites voir ça. Et là, j'attrape la table basse. Tenez-la, je vais la clouer, tenez-la. Ouais, Oh, j'essaie de la porter comme je peux, mais elle est un peu lourde quand même. Ouais. Et exorciso, Pas Odamon, Sapientam. Omniqué. Vertueux. Du coup, exorciser. j'essaye tant bien que mal de clouer Cinquième. la table basse au Unième. niveau de la porte. Ok. Nenamke. Cela fait à peu près Nebrosop. une demi-heure que vous avez commencé le rituel. Vous venez d'arriver à clouer la table comme vous avez pu contre la porte, enfin pour bloquer l'accès. Et Hans, Amy et Jessie, je vais vous demander de retirer 2 points supplémentaires de magie, s'il vous plaît, pendant que vous continuez à psalmodier votre rituel. Et au moment où Boris et Emma, vous venez de terminer de clouer cette table basse au niveau de la porte, vous entendez un autre grattement qui semble provenir de l'autre porte. Reste là, Boris, je vais aller voir. Et donc, Que faites-vous? Moi, je vais Moi, aller je voir. retourne jeter de la poudre. Et moi, je vais aller voir de loin. Je reste à distance d'au moins 1 mètre de la porte. Je me mets pas juste à côté. Et j'essaye. Voilà, je suis un peu loin et je regarde si je vois quelque chose. En regardant, tu vois un nouveau cadavre qui essaye d'arracher, t'as l'impression, la porte de la maison. Et ce cadavre, tu l'as déjà vu. Tu le reconnais comme étant Red Jack, que vous avez laissé partir plus tôt dans la journée. Lui aussi, le thorax totalement déchiqueté avec les viscères qui en sortent. Et je vais te demander un test de santé mentale, de nouveau, s'il te plaît. Ok. Tu peux me lancer un des 6. Ok, donc tu t'enlèves 1 point de santé mentale supplémentaire. Et donc tu vois, même chose, il essaye de gratter la porte. Lui, cette fois-ci, Il donne l'impression de pouvoir passer la porte ou on l'avait bien fixé avec les coups et la poutre là, la porte, tu l'avais fixée avec la poutre qui barrait la porte. Donc non, Ouais, elle est bien fermée, on quoi. l'avait bloqué à plusieurs. Mais Voilà. ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir, ouais. Et
au bout d'un moment, tu vois qu'il n'avance pas et tu le vois qu'il se décale, qui va au niveau de la fenêtre. Il ramasse une branche et il commence à casser les vitres comme il peut. On avait mis des Vous avez branches. barricadé, donc avec une branche, il essaie de passer entre les interstices pour te fracasser la vitre. Et tu vois qu'il essaye de commencer à arracher les planches que vous avez mis pour fortifier la fenêtre. Que fais-tu? Est-ce qu'il semble y arriver ou pas trop trop? Il semble y arriver, ça prend un petit peu de temps, mais tu vois qu'il commence à détacher une première planche d'un côté. Il tire de toutes ses forces et arrive à la décrocher de l'autre côté. Il y a déjà une planche qui vient de sauter. On n'a pas... Je vais tenter lui aussi le coup du... Je repréviens mes amis et je leur dis... essayez de... Je vais faire un peu de bruit, hein, continuez à lire. Et j'essaie de... Pareil, de... Je profite de la stabilité que pourrait me procurer de m'appuyer sur une planche pour tirer bien droit, puisqu'elle est juste de l'autre côté, là. Et je tire. Vas-y, fais-moi ton test. Non, on n'a pas de bonus. Mais... Bon, ben... Ok. Là aussi, tu ne le touches pas. Et tu vois qu'il continue à essayer d'arracher les plantes. Pendant ce temps-là, Hans, Amy et Jessie, alors que vous continuez à psalmodier, vous entendez la créature dans le grenier qui nouveau s'active, qui lance des implications démoniaques à votre égard. Et du coup, vous allez pour Jessie. Tu vois un liquide verdâtre qui coule entre les interstices, mais dirigé vers toi cette fois-ci. Tu peux, si tu veux, me faire un jet d'esquive pour essayer de l'éviter. Si elle l'évite, elle s'envole ou pas? Va falloir faire un bon dé. Hein. C'est où les esquives? À gauche. Dextérité ou il y a un truc esquive? Il y a un truc esquive, je sais plus si c'est dans la partie Ah, c'est combat ou... Dans la liste, dans les compétences, dans l'esquive. Ah oui, mais je suis en mode édition, c'est pour ça que ça marche pas. Tu as une esquive de combat qui est Ouais, différente mais- de l'esquive. Oui, C'est ça là? c'est vrai que t'as une Bah, moi ça me va, oui, c'est bon, dodge, c'est bon. Malheureusement, peut-être un peu trop concentré à psalmodier ton rituel, tu n'arrives pas à éviter ce liquide verdâtre qui va te toucher et tu vas te prendre 4 dégâts. Et tu pousses un hurlement de cet acide qui te brûle tout l'avant-bras. Aïe je lève la main. Aïe 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 aïe. Et Dégâts. alors que l'acide a fini de te brûler, vous voyez juste la trappe au-dessus du grenier qui s'en trouve et vous voyez juste une chose informe être passée à travers et tomber au sol au niveau de ici, à ce niveau-là. Donc pas loin de moi. Ouais, que faites-vous? C'est à quelle taille? C'est assez petit. Et, Je monte sur ma chaise. si vous regardez, vous voyez que ça ressemble à comme un animal. Et d'un coup, Emma, dis-moi juste, t'es de quel côté du canapé?
Est-ce que... Je suis encore, je pense, dans la salle. Ok. Comme j'ai entendu un bruit, je me suis rapproché. Mais par D'accord. contre, en voyant le truc tomber, j'ai agrippé à la chaise qui était à côté de moi. Ok. Et tu vois du coup cette espèce d'animal mort, un raton laveur, tu dirais, qui commence à bouger et à prendre vie. Et tu vois ce raton laveur qui commence à s'avancer vers toi. Avec des dents, il salive un espèce de liquide verdâtre. Bah, j'essaie de le rebousser avec la chaise et lui taper dessus pour le tuer et lui tirer dessus pour le tuer avec Ok, l'autre tu main. peux me faire un jet. Là, je me tiens loin avec l'autre, je fais pan et peut-être qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose avec mon arme de poing. Les autres, vous entendez les trois qui psalmodient, Boris aussi. Vous entendez ces cris, ces coups de feu. Malgré que vous essayez de vous concentrer, je vais vous demander de nouveau un test de santé mentale. Vous sentez le stress qui commence à monter de tout ce qui arrive à votre niveau. Ok. Et vous pouvez, ceux qui n'ont pas réussi le test, je vais vous demander de me faire... on va prendre un des 4 et vous prendrez la moitié du résultat, s'il vous plaît. Et vous enlevez le résultat à votre santé mentale. Et donc en attendant, moi je tire un coup de feu. J'arriverai un jour, mais pas aujourd'hui. Ok. Et tu manques ton coup de feu, et tu vois la créature qui s'avance vers toi et qui essaye de te mordre. Simplement. Et tu peux me faire un jet de... Alors, au choix, soit un jet d'esquive, soit si tu le souhaites, tu peux faire t'essaies de contre-attaquer. Et contre-attaquer, c'est avec l'arme au poing encore, Avec ou- ton arme au poing, oui. Ouais, je vais plutôt essayer d'esquiver. Ok. J'ai pas beaucoup de chance pour l'instant. Ok, donc la créature essaie de t'attaquer mais manque son coup. Tu vois sa mâchoire, tu sens sa mâchoire qui se referme à côté de toi. Les autres, que faites-vous? Boris, tu vois qu'il commence que Emma a l'air d'être en difficulté. Il y a toujours le zombie qui est au niveau de ta porte qui commence à gratter. Moi, je traverse la pièce et j'essaye d'attraper le raton laveur pour le jeter dans le feu. Ok. Je vais te demander à ce moment-là on va faire un jet de dextérité opposé à celui-là du raton laveur. Hop, ça là. Ok. C'est tous les deux un échec, mais il a fait un plus grand échec que toi. 93, donc je considère que tu peux le saisir et le jeter, je pense, dans la cheminée derrière, c'est ça que tu voulais faire? Oui. Ok. Tu le jettes dans la cheminée et tu le vois qui commence à brûler, à pousser des hurlements et plus rien. Alors, Emma, il disparaît direct. Bah, il disparaît pas, il est juste en train de brûler dans la cheminée, quoi. Et le zombie a... Ah, ça a coupé. Je crois qu'il se fait manger par le zombie. Ouais, on t'entend pas. On t'entend plus, Arsène. Donc, Ok, il les autres essaye vont continuer de regarder à... le zombie mourir. Moi, je balance une remarque un peu cinglante à Emma avant de repartir jeter de la poudre. Ouais, et donc, excusez-moi. Les planches à la fenêtre, il y en a qu'une seule
qui est abîmée ou Kretcha qui commence à faire un peu plus de Non, dégâts? là, il commence déjà à en avoir fait sauter une autre. Tu te dis qu'encore une et peut-être qu'il va commencer à pouvoir avoir dégagé totalement la fenêtre. Ouais, alors je renverse tout ce qu'il y a sur la table, je Mhm. vide et j'essaye de mettre la table contre la fenêtre et de la clouer. Ok. Pour, Je lui lance du coup ma trousse à outils. Merci. Ok, donc tu tentes de clouer la table pour protéger à nouveau la fenêtre, faire un deuxième renfort. Les autres, Potentiam. vous continuez à psalmodier. Vosper potentiam nomen azatot exorciso. Vous entendez toute cette Omnipotentem. agitation autour de vous. Aima qui est en train d'essayer de consolider une fenêtre. Oui, Boris qui surveille un peu le zombie qui continue de frapper à la porte, à lancer des cailloux et autres. Je vais vous demander de me refaire tous les trois un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Moi, je suis déterminée là, c'est bon. Moi, je crois que j'en réussis plus un seul. Ceux qui m'ont fait un échec, vous pouvez me lancer de nouveau un des 6 supplémentaires. Oula, J'ai plus des 6 et des 4, moi, à chaque fois. ça flanche Alors, là. Jessie, tu m'as fait un 6. Tu es assez déconcentré par tout ce qui t'arrive. Tu sens le stress qui monte et tout. Et je vais te demander de me lancer en fait un test d'intelligence, s'il te plaît. Wouhou, j'ai réussi. Ok. Du coup, tu commences à prendre pleinement conscience de ce que tu vois, de ce que tu entends. Tu réalises que tu es dans une situation complètement folle. Tu te demandes, mais Je veux dire que c'est qu'est-ce le que seul tu test fais qu'il là? fallait pas que tu réussisses. C'est ça. Et je vais te demander de me lancer un des 10, s'il te plaît. 7, ok. En fait, tu es victime d'une folie passagère due à tout ce qui t'arrive aux alentours. Et Je lève du la coup, main. Je lève la main. tu ne peux t'empêcher de partir le plus loin possible. Tu as envie de sortir de cette maison. Peu importe quelle méthode, même si tu dois prendre seul un véhicule disponible et planter là tout le monde, tu as envie de partir. Dans ce cas-là, j'essaye d'escalader. Faut que je pars, c'est trop dur. Non, j'en peux plus. J'escalade le meuble et je me dirige vers la porte. Bah, Les autres, que faites-vous? Quand Emma voit ça, elle se précipite sur Jessie en disant non, pas dehors, c'est folle, il y a un zombie. Et hop, j'essaie de la plaquer à terre. Je lui saute dessus et j'essaie de la plaquer à terre. Mais sans lui donner un coup de marteau parce que j'avais le marteau dans la main. Donc d'abord, je lâche le marteau. Je lâche le marteau et hop, j'essaie de la plaquer en mode un peu rugbyman, quoi. Ok. Vous pouvez me faire un... Tu peux me faire un jet de force, Emma. Et Jessie, si tu le veux, tu peux me faire un jet d'esquive pour éviter de te faire plaquer. Et si je veux Sinon, pas, tu fais pas de esquive et tu te laisses plaquer. ben, c'est peut-être les seuls tests que je vais réussir, hein, a priori. Ah non, quand même. J'arrive à tuer certains tests qu'il faut que je joue. Enfin, Force ou dextérité ou j'ai... Ah si, force. Tout en continuant à psalmodier. Ah non, attends, vas-y, finissez. Ok. Donc Emma, t'essayes de plaquer... Je regardais juste. T'essayes de plaquer Jessie, pardon, excuse-moi.
Et tu arrives à la retenir, pas vraiment la plaquer, mais tu arrives à la retenir par un bras. Parce qu'elle essaie de s'esquiver un petit peu, elle réussit à moitié, mais tu t'arrives à la tenir la retenir par le bras. Les Tout autres en pendant ce continuant à temps, psalmodier, je m'approche d'eux et je tends mon écharpe pour essayer de la ligoter. donc tu quittes le pentagramme pour faire ça? Je vais vérifier que Hans continue à chanter et je continue à psalmodier et je vais juste tendre mon écharpe à Emma pour qu'elle puisse Ok, psalmodier et je reviens vite ok, d'accord, ça me va. pour qu'elle puisse la ligoter. Donc Emma, tu Je tentes pars, de... je pars Et quelques secondes à peine. je m'empare vite de l'écharpe et je fais un nœud autour d'un pied et d'un bras de Jessie. Je tire pour continuer à la déstabiliser et la retirer vers pour être sûr qu'elle ne risque pas de débloquer la porte. Bon, il y a des clous, mais... Ok. Jessie, tu vas te retrouver un petit peu ligoté comme ça, mais t'as toujours cette envie de fuir qui commence à... qui te prend. Tu te dis, faut que Qu'est-ce tu qui se sors passe, de là. Jessie? Pourquoi tu veux partir? C'est trop pour moi. C'est quoi? On est dans une maison. Pourquoi on se retrouve dans une maison au milieu de nulle part? Sans rien avoir à faire à part que se faire manger par des horreurs. Je Et c'est prends le moi, je me seau suis d'eau. fait brûler. Personne n'est venu m'aider. Vous Pendant auriez pu qu'elle faire part, je quelque prends le seau chose. d'eau et je lui balance une partie sur la tête. Ok. Mais Euh, qu'est-ce qu'il prend? Point spirituum. Reviens. Du coup, Jessie, ce seau d'eau te refroidit clairement les idées. Tu reprends un petit peu ton calme, mais tu sais pas trop pourquoi tu te retrouves dans cette position et ici, tu comprends pas vraiment. Et les autres, pendant que vous continuez à psalmodier, ça fait pas tout à fait une bonne demi-heure. Vous voyez que tout d'un coup, les corps qui étaient animés s'évanouissent sur le sol. Et au milieu du pentagramme, une volute de fumée huileuse s'échappe du plafond et descend vers le centre du pentagramme. Bis, Jessie, retourne à ton poste. Va lire. Elle est toujours ligotée, hein, je précise. Ouais, non, mais elle a juste un bras. Je la tire. Je la tire. Elle a un bras, un pied, mais je la tire pour la ramener au... Est-ce que ça va mieux, moi, ou pas? Est-ce que je commence à Ça me... va un peu mieux, ouais, le seau d'eau t'a fait du bien aux idées. Tu Ah, reprends un peu tes esprits. Emma, détache-moi une main si tu veux, attache-moi les deux pieds, mais faut que j'aille relire. J'ai juste attaché une main et un pied. Oui, mais En c'est même pas temps. pratique pour tenir les feuilles. Et alors que le volute de fumée arrive au centre du pentagramme, vous voyez que elle prend tout d'un coup une forme. Et Amy, Ah oui. tu reconnais la forme qu'elle prend. Ah oui. Elle a pris la personne que tu vois en face de toi. C'est Daniel. Ah. Et Ah. il se tourne Daniel. vers toi et te dit ma fille, je suis tellement fier de toi. Tu as su suivre mes traces. Et tu fais la fierté de ton Pierre, sache-le. Tu continues à découvrir des choses de plus en plus insolites et étranges. Et sache que si tu le souhaites, je suis prêt à t'en apprendre encore davantage. Je
te demanderai juste une chose. Passe ton pied sur le pentagramme pour en effacer une partie. Tu peux me faire un test de psychologie si tu le souhaites, pour déterminer si tu arrives si tu te laisses duper ou pas par ce que tu vois. On va faire un test de pouvoir. Non. Je suis très fière d'être très bien reconnue par mon père et je pense qu'il y a probablement du vrai dans ce qu'il dit et qu'il faut surtout bien continuer à psalmodier comme c'était bien écrit sans casser le pentagramme. Voyant que tu ne Ragaillardi, par contre. réponds pas à son proposition, la forme... Je lève quand même juste la main et je dis attention, il y a une forme qui essaye de vous attirer dans le cercle, surtout ne l'écoutez pas. Et je rebaisse la main et je continue à psalmodier. Emma, elle se retourne, elle se rapproche et elle regarde ça. Et le La volute... forme est toujours là? La forme est toujours là. Le volute de fumée change de forme. Et une forme que tu reconnais, Boris. C'est un ancien collègue de travail que tu avais rencontré lors de travaux que tu effectuais par le passé. Et il te dit Boris, aide-moi. Je suis coincé ici. Tu m'as laissé sur ce chantier seul. C'est à cause de toi tous ces malheurs qui m'arrivent. Je t'en supplie, aide-moi. Même chose, tu peux me faire Ne l'écoute pas, Boris, ne l'écoute un pas. jet de psychologie. Tu peux le faire en avantage avec reprends tous les... Enfin, Et en je bonus, reprends la pardon. tribune. Avec tous les avertissements que tu as reçus. Et est-ce que les autres, on entend aussi on voit aussi la forme qui change de forme Ouais, vous entendez aussi. Ok. Jessie, pendant ce temps, se met les mains sur les oreilles. D'accord. Et du coup, Boris, tu es convaincu de... Tu te laisses duper en fait par le déguisement que tu vois en face de toi. Et t'as envie d'aller effacer un trait sur le pentagramme parce que tu te sens obligé par rapport à cette personne que tu sais dans ton passé tu l'as un peu laissé dans le besoin et tu te dis qu'il faut que tu ailles l'aider. Donc tu commences à avancer vers le pentagramme dans l'idée d'aller en effacer un morceau. Quand Emma elle voit qu'il commence à bouger, elle réfléchit même pas, elle essaie pareil de faire sauter dessus. Alors elle sait qu'il est beaucoup plus fort qu'elle, donc elle essaye de jouer plus avec sa dextérité pour le faire tomber et le plaquer au sol. Ok, même chose, tu me fais un jet de dextérité et Boris tu peux faire un jet d'esquive. Ah là par contre t'as pris ton initiative, pas la dextérité, bon je pense pas que... Marqué dextérité dessus. Ouais, c'est combien ta valeur en fait de dextérité? Je veux savoir si ça réussit ou pas. 70, c'est la même. Et c'est combien tu m'as dit toi? Moi c'est 70. 70. Ok. Vous êtes un peu dans un statu quo où t'arrives pas vraiment à la plaquer, mais toi Boris t'arrives pas vraiment à avancer. Vous êtes un peu dans un statu quo. Je lève la main pour les autres, je trappe la main de Boris, je mets une main sur sa joue et je dis regarde-moi dans les yeux, Boris, regarde-moi dans les yeux. C'est pas réel, ne le crois pas. Je lui fais un grand sourire. Regarde-moi, concentre-toi sur moi. Il est pas là. Voilà, concentre-toi sur mon regard. Boris, tu peux me refaire un test de psychologie avec bonus. Faire 10, alors même avec le bonus. Et tu restes
convaincu de ce que tu vois. Et Donnez-moi une corde, donnez-moi Tu une continues corde. à t'avancer malgré Emma qui essaie de te retenir. Les autres, vous la voyez qui s'approchent de plus en plus du pentagramme. Et au moment où... Jessie, elle lève la main, elle dit Hans, saute dessus. Elle baisse la main et elle reprend le... Je reprends aussi l'Absalbody. Est-ce que Hans, tu réagis ou Vous pas? voyez Boris qui regarde du coup la silhouette en disant, en marmonnant, je suis désolé, je suis désolé mon pas vieux, désolé, tu as raison. Hans, il a pas bien compris. Il a compris qu'on a dit son prénom, mais il a pas compris ce qu'on lui a dit. Il te demandait de plaquer Boris. De m'aider. Viens m'aider. Bon, un peu paniqué là parce que c'est le bordel. Je lâche ma feuille avec mon texte à psalmodier et j'essaie de me précipiter, en direction de Boris. Ok. Et alors que Hans, tu te précipites vers Boris qui s'approche de plus en plus du pentagramme, vous entendez comme un cri épouvantable qui vient du pentagramme. Et d'un coup, vous voyez la forme sous sa véritable forme. Vous voyez des millions d'œufs qui vous regardent, des tentacules et des griffes qui sortent de partout. Et en voyant ce spectacle, vous voyez cette masse horrible de griffes, je disais de gueules, de longs impadis qui vous regardent. Vous allez me faire tous un test de santé mentale. Est-ce que Boris a l'air de revenir un peu à lui ou pas du tout? Là, vous êtes tous pris par le spectacle en fait qui s'offre à vous. Bon, non, même pas peur. On va finir Ok. par perdre Jessie, mais... Ceux qui ont raté leur test de santé mentale, vous pouvez me faire un des 8. Et ceux qui ont réussi leur test, vous ne perdez qu'un point de santé mentale. Maman, papa. Pardon. Hans et c'est- Jessie, vous pouvez me refaire un test d'intelligence. Non, juste Jessie, pas. Attends. Oui, juste Jessie, pardon. Allez, Mais on retire nos 5 points là. Ouais, vous retirez vos 5 points. ok. Qu'est-ce que ouais, c'est ça. Ok. Juste Jessie, pardon. Tu peux. Test d'intelligence. Ok. T'as réussi ton test. Ok. Et même chose, tu peux me refaire un des 10. Cette fois-ci, tu es devant l'horreur dont tu prends pleinement conscience. Tu es pris d'une crise d'hystérie et tu commences à hurler. Mais tu ne fais que hurler, tu n'arrives à faire plus que ça. Et pendant ce temps, alors que vous entendez Jessie qui hurle, vous entendez la créature qui lâche un gémissement affreux. Et vous l'entendez juste vous dire je jure de me venger. Et d'un coup, il disparaît dans un flash un peu sombre. C'est assez étrange. Et vous ne voyez plus rien. Le calme semble être revenu. Jessie continue toujours à
hurler et vous ne sentez plus que un relent d'odeur infâme. Où est-il? Où est-il? On n'entend plus de bruit, plus rien, plus... Plus rien. Et Un Boris, mirage. pardon, Boris, comment est-ce qu'il réagit? Il semble toujours vouloir se diriger vers le cercle pour en effacer... Non, complètement perturbé. Enfin, Boris, tu as du mal à saisir la situation. Tu ne comprends pas trop ce que tu as vu, que tu ne vois plus d'ailleurs, hein, qui a disparu en même temps que la créature. Où est-il? Dites-moi où il est. Il a besoin de moi. C'était un mirage, c'est un mirage. C'est la créature qui essaye de t'ensorceler. Reviens, reviens. Remets de la poudre dans le feu. Ah, oui. Et là, Boris retourne remettre de la poudre. Alors que, Non, Jessie se met à gémir doucement. alors que le calme revient petit à petit, malgré les cris de Jessie qui se font certes un peu moins forts mais toujours présents, vous regardez un petit peu incrédule par les événements qui viennent de se dérouler devant vous. Et vous vous dites enfin que vous êtes arrivé au bout du rituel. Ah, c'est fini? Et que vous avez banni la créature du monde d'où elle vient. Déjà? Jessie se demande si c'est bien vrai ce que dit le MJ. Est-ce qu'il y a un test pour voir si le MJ... Elle croit plus rien, Jessie. Jessie, elle est complètement dans sa crise de folie, toujours en train de Bah, crier Je vérifie un peu de avant son pour côté. voir où est-ce qu'on en est des 2 heures. Hans, il comprend pas ce qui se passe, donc lui, il récupère son papier qu'il avait laissé au sol et il reprend la psalmodie de la formule en latin. Moi, j'ai jamais arrêté. Et Boris vérifie pas continue bon. de jeter de la poudre dans le feu. Par contre, Emma, elle regarde sa montre, elle voit marquer quelle heure sur sa montre. Il est à peu près 1h, 1h15. On va Je continuer, crois que- tant que c'est pas l'aube, on sera jamais sûr. Et je vais continuer à observer à peu près tout ce qui se passe, mais j'essaie particulièrement d'aller rassurer un peu Jessie pour qu'elle arrête de hurler et pour qu'elle reprenne la spalmodie au cas où. Allez, Jessie reprends- va finir par se calmer assez rapidement. Ses cris vont cesser. Jessie prend un mouchoir dans sa poche, s'essuie les larmes, resserre bien le morceau de tissu que lui a mis Boris et reprend sa spasmodie. Ouais, et moi je lui rattache les deux pieds ensemble parce qu'elle m'inspire absolument pas confiance. Au cas où elle reprend. Et après je refais le tour pour vérifier qu'il n'y a pas de monstre dehors et que tout a l'air bien calme. Je reste à l'intérieur, hein, je fais juste le tour. Pour voir Ok. si- Et il ne se passe plus rien à l'extérieur, plus un bruit. Le calme total est revenu. Si ce n'est une chouette que tu entends qui ulule non loin à côté, mais plus un bruit sinon. Une nouvelle attaque. Vous n'entendez plus rien qui semble provenir du grenier. Y a plus de filet de fumée au centre du pentacle? Il n'y a plus rien. Bah, on va Juste continuer, ce reste d'odeur un petit peu nauséabond qui reste dans la pièce. Bah, continuez, on ne s'arrête pas jusqu'à l'aube. Bah, Jessie lève la main et dit jusqu'à l'aube, tu peux faire le relais, mais on a dit qu'on tenait 2 heures. Allez, Alors 2 heures encore, mais on 2 n'a pas heures. encore fini les 2 heures. Spirituo, exorciso, balala et palala. Et ben Hans, voyant qu'il y a l'air de plus rien de se passer, qu'il n'y a plus rien au centre du pentacle, du pentacle, au bout d'un moment, il se laisse tomber sur la chaise qu'il y avait à proximité et il s'arrête de psalmodier, puis il lâche un gros soupir et il relâche complètement
les muscles, la pression, machin, et il fait... Je crois que c'est bon. Boris, entendant ces mots, reprend un peu ses esprits. Et il arrête, il pose la poudre par terre. Et il regarde un peu dans la pièce, quoi. Et bon, la pièce est un petit peu en bordel avec ce qui s'est passé, mais elle semble calme, presque Hans, apaisant. mon Oui. bon vieux Hans, vous pensez comme moi que ça y est? Et... Oui, il n'y a plus rien au centre du... Les zombies, enfin, ce qui semblait attaquer la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. C'est fini, non? Et Moi, je lance la... Vos per potentiam, sapatium, virtuum, exorciso, per septentiam. je vais aller voir. Je vais aller voir. Et là, Boris commence à s'approcher de la trappe qui mène à l'étage. Iam inenaque Sur tenebrosum. Boris, et Ferme, là, ferme, elle ferme. prend la place de Boris, elle met un peu de poudre dans le feu de temps en temps. Ok. Boris, tu dis qu'il faudrait peut-être prendre juste une chaise ou quelque chose pour être assez grand pour pouvoir grimper dans le grenier ou au moins atteindre la trappe pour la soulever. Et juste comme ça, tu risques d'être un petit peu court pour y arriver. Donc, je saisis la chaise qu'il y avait dans la pièce, Mhm. je grimpe dessus et j'avance mon bras vers la trappe et je la pousse Et doucement. quand tu pousses la trappe du grenier, tu es pris un élan d'odeur de putréfaction qui t'arrive dans les narines. Et si tu jettes un coup d'œil, tu vois une quantité invraisemblable de charognes en train de se décomposer. Certains des squelettes. Tu vois divers animaux morts, des ratons laveurs, des opossums, des oiseaux, des petits animaux. Et tu te dis que ça devait vraiment être là la tanière de la créature. Du coup, je dis au groupe bon, ce qui était là-haut, je pense que ça n'est plus vivant. Hein. Ah, c'était vivant? Et exorciso demonum que impero. Conque. Partresis. Versis. Je vais me porter au niveau de Amy, et puis je la prends par les épaules comme ça, et je fais... C'est bon. Arrêtez-vous, Amy. Arrêtez-vous. Et alors que tout le monde réalise que vous y êtes arrivé, Eh oui. vous pouvez tous... Et si s'effondre sur le canapé avec un petit sanglot. C'était dur. C'était dur. Boris, la bouteille. Vous pouvez tous... Je m'avance vers elle, et je lui donne la bouteille. Vous pouvez tous me lancer Font des grandes lampées. un des 10. Moi, j'ai fait que des mauvais dés, donc... Ah, il fallait faire un... Et vous rajoutez plus 1 à votre résultat, et vous pouvez vous rajouter le résultat en points de santé mentale que vous regagnez. Mais pour une fois, j'ai fait un bon jet. Est-ce qu'on peut dépasser son max ou pas? C'est ça, j'ai le même problème. Ouais, allez-y. Je vérifierai dans les règles et je vous dirai ça après. Et Moi, je peux, d'accord, c'est-à-dire on récupère même pas la base qu'on avait, quoi. je peux imploser mon max, moi. Encore, vous me direz, je récupère quasiment tout ce que j'ai perdu, mais... Est-ce qu'on a le droit de dire que Jessie est pourrie au dé de santé mentale? Ça, c'est le jeu. Mais du coup, vous prenez conscience que
Vous avez tenu la promesse que vous avez faite à Meriwether, que vous avez débarrassé le monde d'une créature potentiellement très dangereuse et que vous avez fait un pas supplémentaire dans la connaissance du mythe de Cthulhu et de ses créatures. Et je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir.